Wesh l'équipe. Bienvenue dans ce nouvel épisode de RDV, notre rendez-vous à nous. Ouf. Allez les gars, c'est la dernière. On est parti pour la dernière de la saison, épisode 11. Oh là 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 là. Comment ça, c'est déjà la dernière en fait? Non, je suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça, je veux qu'on continue. Je veux qu'on continue. D'ailleurs, merci à toutes et à tous pour les réponses que vous m'avez données en story pour savoir qui vous voulez voir la saison prochaine. J'ai pas encore pris de décision. À moins que... Qu'est-ce qui pique toi? Je suis en train de me préparer, je prépare mes affaires. Ce soir, ça va être la folie. Enfin, même toute la journée. La journée, ça va être de la folie. Ce soir, ça va être dinguerie. Et voilà, on est parti. On va rejoindre Kevin, comme d'habitude, Kevin Le Gall. Et voilà, c'est parti. Hein. Je prépare mon petit café et je prends la route. Ah oui, étant donné que c'est la dernière de la saison, ben, je tenais à remercier les parents de Kevin pour l'accueil qu'ils m'ont offert tout au long de cette saison. Voilà, ils m'ont fait à manger. On a pu partager des moments aussi un peu plus personnels, on a bien rigolé, même si on est toujours resté concentré sur l'objectif de Kevin, faire de belles performances. J'ai tout fait pour ne pas déconcentrer ce gamin, mais c'est compliqué. C'est compliqué de ne pas le déconcentrer. En tout cas, pour les remercier, et là ils ne le savent pas encore, on va essayer de garder la surprise. Je leur ai fait un joli petit panier avec l'aide de Audrey. On a fait un petit pactage, un petit panier avec des rillettes à la volaille, au thon. Un super côte de bœuf qui est excellent les gars. Si jamais vous en voulez, c'est à la Maison Reux. Vous en avez 3 en Bretagne. Avec des petits sachets de thé, c'est des petits sachets de thé. Et évidemment du chocolat. Alors ça c'est plus peut-être pour Kevin. Parce que je ne vais pas lui offrir un côte de bœuf à Kevin. Logique. Pour vraiment leur remercier de tout l'accueil qu'ils m'ont offert tout au long de la saison. Et voilà, peut-être que ça continue la saison prochaine. Peut-être pas. Peut-être qu'on continue avec d'autres pilotes. Peut-être pas. Peut-être qu'on va retrouver des anciens pilotes. Peut-être pas. Peut-être qu'on va retrouver des nouveaux pilotes. Peut-être pas. Si j'arrête. La vanne était même pas drôle et trop longue. D'ailleurs, j'ai un choix à faire. J'ai plus de place dans mon sac. On prend la caméra ou le pack? Caméra ou pack? Bon, du coup, c'est bon. J'ai réussi à me décider. On est parti avec le sac. Direction OC. Ah, vous avez vu les Crocs? Ouh. Tarlewood Fit, mon gars, ok, l'intro fut longue, mais on est bel et bien arrivé à OC. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. J'ai pas filmé comme à mon habitude, sûrement le fait d'être à l'heure, tout simplement. En attendant, je suis à l'heure, du coup. Donc on va pouvoir suivre rapidement les essais et les chronos de Kevin. On se retrouvera un peu plus tard pour une présentation non pas de Monsieur Le Gall, mais probablement, je vais dire, éventuellement, que dis-je, certainement le futur pilote de la saison 3 de RDV. Ben, en fait, normalement, c'est saison 2. Parce qu'en fait, avant, t'as capté, tu vois, c'était Road to Win. Mais bon, on va dire saison 3. On fait comme ça, ok? On fait comme ça. Je vous laisse avec les essais et les chronos de Kevin Le Gall. Non, non, tu vas le tuer toi. Mais non, on m'en fout. Tu fais attention. Non. Bah je sais pas, tu verras. Tu verras. Jette, hein, non, 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 non. Et moi je te jette après. Non, il est mignon, il est gentil. Il est tout plat. Et c'est un vrai de vrai. Non, il a peur de toi, je pense. C'est un vrai de vrai. Il a pas d'eau. Mais ah non, il a peur. Je peux lui donner ça. Mais lui des Jäger. Ça c'est de la sainte boisson. T'es désigné par un. Vas-y.
Bon, Kevin vient de se prendre un bloc passe assez violent de la part de Rémi Mordré, de Alexandre Mordré. Allez Kevin, faut pas lâcher là, c'est compliqué là. Ça attaque très fort derrière lui là. Gabin qui vient de passer. Alexandre Mordré. Là vous voyez, il y a du monde derrière là les gars. Oh les gars, quelle course. Antenne, laisse bagarre. Maréchal vient de reprendre la tête. Kevin se fait attaquer de partout. Mais il n'a pas lâché les gars. Il lâche pas, il est à fond derrière Mordré. Non. Après un magnifique départ dans le top 3, derrière deux ténors de la catégorie, Kevin va se faire doubler par le champion de Bretagne junior Gabin Gauthier, auteur d'une saison incroyable. Il va s'accrocher du mieux qu'il peut aux roues de ce dernier avant de voir Alexandre Mordré lui faire un énorme freinage aux portes du bloc pass. Mais Kevin, dans sa fougue, ne va rien lâcher, mais malheureusement sur une ornière, la roue arrière va sortir pour finalement l'amener au sol. Après être remonté sur la moto, il perd 4 places mais va réussir à en reprendre, dont une énorme bagarre avec Jocelyn Kochnek. Il sort de cette manche déçu de lui malgré la combativité dont il a fait preuve face à des pilotes en pleine confiance et qui ont fait également une saison pleine sans blessure. Bravo Kevin, place à la détente et il vous donne rendez-vous à la seconde manche. Hein? D'avancer à rien. Eh si, Kevin. Tu te compares à Gabin, il fait sa plus belle saison depuis combien d'années? Qu'est-ce qu'il veut? Là il a la confiance qui va avec aujourd'hui. C'est normal hein. T'es quand même pas loin là. T'es pas là, franchement t'as pas... Il était plus vite que toi sur le quand t'avais pas le clip là. Bah ouais, mais bon. L'année prochaine, je l'ai fait. C'est un livre, quoi. Tu vas sur la vidéo. Ah, va devoir lire. La lecture. Tu sais pas lire, toi, non? Mais Kevin il sait même pas mettre de la pommade, alors c'est bon, c'est foutu. Attendez, je mets de la pommade. On devine. Attends, viens, je vais te montrer un truc. Je sais déjà ce que tu vas montrer, t'es vraiment chacal. Tu sais que c'est moi qui ai au montage là.
sais pas. Ah, t'as le même part de blonde, toi aussi, hein. Il est arrivé, il a tenu les parties comme ça et on fait Madoué. Il est sans souris, il est sans souris. Déjà, il m'a affiché le vidéo là. Il va tomber comme une merde. Non, mais la blonde n'est pas ça. Moi j'ai affiché ça. C'est toi, tu m'as affiché dans la vidéo. Ouais. Et c'est drôle et toi, et je tombe comme c'était hyper drôle. Le quota est pris. Elle a fait du roulac. T'avais pas remarqué. Je n'ai malheureusement pas pu filmer l'arrivée et la réaction de Kevin après la seconde manche étant donné que je faisais des plans pour le futur pilote de notre série préférée Rêve de Victoire. Cependant, il avait l'air plutôt fier de lui malgré un départ compliqué, il se retrouve coincé dans la chute, mais à l'image de Grégory Maréchal, il va réussir à remonter le groupe et s'accrocher dans un premier temps à la roue d'Alexandre Mordray. Puis, dans une bataille comme en première manche avec Jocelyn Kochnek, qui finira par un souci en fin de manche, ce qui permet à Kevin d'arracher la 6ème place dans le dernier tour à quelques mètres de l'arrivée. La vitesse était présente, avec un bon départ, il aurait eu ses chances face à Gabin Gauthier qui signe une magnifique deuxième manche. Ne dites pas au revoir à Kevin puisqu'une super finale est prévue au programme et moi je vous l'ai promis, l'annonce du futur pilote de votre série RDV arrive très vite. À moins que ça soit dans une autre vidéo. Non. Ah me dis pas qu'il a fait ça, Rider Nive, il se prend pour qui là? Et non, du coup on va voir ça tout de suite. Je vais pas répondre un par un à tous les messages que vous avez envoyés sur Instagram, étant donné que vous avez été très nombreux à répondre. À ma grande surprise, j'adore votre investissement dans le projet. Merci à toutes et à tous. Ce que je vais faire, et assez rapidement, on va essayer de voir les pilotes qui ont été le plus cités. Mais pour être honnête avec vous, j'ai pas encore pris de décision finale. J'attends de voir comment le calendrier avance, voir aussi ce que les pilotes ont choisi comme championnat, en tout cas les pilotes qui m'intéressent. Moi personnellement, j'avais pour objectif dans la saison 3 d'avoir 3 pilotes, mais ça demande plus de motos et moins de perso, étant donné que quand un pilote finit sa manche, l'autre va partir, donc je peux pas aller au camion pour aller voir ses réactions. Et je sais que vous aimez bien ça. En tout cas, comme j'ai pas pris de décision, dites-moi en commentaire quel pilote vous voyez encore dans cette série. J'ai pris une ou deux décisions.
mais j'ai pas pris la globalité. Donc n'hésitez pas encore en commentaire à me dire qui est-ce que vous voyez. Mais pour ne pas vous laisser sur votre faim, j'ai quand même un pilote avec qui tout a été vu. Vous allez le voir juste après. Mais en attendant, on va faire un petit tour sur ce que vous avez pu ressortir sur Instagram. On m'a beaucoup cité Kevin et Julien. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'ai eu pas mal de messages aussi pour me dire de suivre le championnat en globalité. Mais là, ça demande vraiment beaucoup d'investissement et du matériel en plus parce que faut suivre le top 15, voire un peu plus peut-être. Ouais, sur une totalité de 6 manches. Donc ça fait quand même pas mal. Et je trouve qu'on perd du sens au RDV. Je deviens plus un journaliste du championnat de Bretagne, c'est pas forcément l'objectif. J'ai également un pilote, et je pense que vous en doutez tous, qui est énormément revenu. Je pense que c'est celui qui est le plus revenu. C'est Alan Arnois. Vous avez l'air d'avoir vraiment envie qu'il participe au RDV et il m'a pas l'air contre. On verra bien, peut-être, peut-être pas. Ensuite, j'ai eu pas mal de numéros de pilotes, mais moi je connais pas forcément tous les numéros et tous les pilotes, donc je sais pas forcément qui c'est. Quand je suis sur les week-ends de course, moi je suis concentré sur mes pilotes, donc c'est pas pour autant que je vais regarder tout le monde, même si j'en connais encore, heureusement que j'en connais quelques-uns. Mais là, il y a beaucoup de numéros que je connaissais pas. J'ai aussi un prénom qui est également ressorti du lot, et là j'étais un peu étonné, c'est Jocelyn Kochnek. Un pilote que j'apprécie plutôt pas mal, on discute de temps en temps en dehors des manches. Et franchement, je ne serais pas contre de le voir sur un RDV, faut voir s'il serait à l'aise à la caméra ou pas du tout. Et également, le dernier pilote qui est le plus ressorti, c'est Nolan Vignès. Et moi, perso, ça fait déjà 2 ans que je le suis d'un petit regard et je trouve qu'il est impressionnant par son style de pilotage. Donc voilà, grosso modo, ce qui est le plus ressorti. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et moi, je vous laisse tout de suite avec le pilote que j'ai sélectionné. Wait a minute, bitch, I'm back. Got my hands around their neck like I don't know how to act. They can't imitate or replicate what I do, it's a rap. Bitch, I'm turning up, the price went up, yeah, you could do the math. Holla, round they yeah. The frequency when I step in the room. Look at her, look at me. Snap, snap, I got the juice, yeah. Hey, I don't hesitate, I just apply the pressure, hey. 1-2, 1-2, c'est bon? Bonjour à tous, je m'appelle Nolan Vignès, j'ai 19 ans et je suis pilote en MX2 avec Fanti au championnat de Bretagne. Pour cette saison, j'ai fait une saison un peu découverte en MX2. J'ai été aux alentours du top 10, top 5, c'était plutôt pas mal. J'ai eu des bonnes manches avec des podiums de manches et d'autres manches un peu plus compliquées en dehors du top 10, mais tout allait bien. Et là aujourd'hui, super première manche, donc on espère une bonne deuxième manche et pour la finale du championnat. Pour l'année prochaine, on a prévu un grand hiver avec Julien Duhamel pour le JD Concept et on va continuer un peu dans le SX pour l'année prochaine viser le podium du Bretagne et un peu de quelques courses du France. Je remercie Freebike 22 pour la moto qui nous aide vachement. Je remercie les lunettes Caloy pour tout ce qui est lunettes du coup. Et du coup Impulse pour les tenues. Je remercie Régémy pour le néon magnifique et l'éclairage. Et bien sûr le père pour tout ce qui est mécanique et tout ce qui est sur la moto. Voilà, comme vous l'aurez compris, j'ai sélectionné Nolan Vignès en catégorie MX2 pour la saison 3. Ça faisait un moment que j'allais le voir en sortie de manche pour le féliciter de sa progression ainsi que sa mentalité sur et en dehors de la piste. Déjà hâte à la saison prochaine pour être présent lors de son premier podium dans la catégorie. Et c'est le moment pour moi de remercier Haven Pro qui avait déjà l'œil et le soutien sur Nolan. Merci de me laisser l'opportunité de le mettre en avant une saison complète. Il va participer cet hiver au stage organisé par Julien Duhamel et son collectif du JD Concept qu'on a déjà eu sur la chaîne, donc éventuellement nous allons pouvoir suivre l'école de plus près, mais rien n'est encore défini. Avant de passer à la super finale, et bien évidemment vous l'attendez tous, cette fameuse soirée de fin de saison, je vous laisse avec les remerciements de Kevin, pilote du RDV saison 2. Bon voilà, une fin de saison. On aurait vécu des bons moments avec Ryder Nive.
À chaque course, j'ai aimé participer à ces épisodes. Et voilà, je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour des vidéos top et des meilleurs résultats. Wait a minute, bitch, I'm back. Got my hands around their neck like I don't know how to act. They can't imitate or replicate what I do, it's a rap. Bitch, I'm turning up, the price went up, yeah, you could do the math. Wesh, t'étais pas haussé. Regarde ce que t'as raté, mon gars. To see time is precious, I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going, the women, the shorties know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on. I'm like my theory that's always on. I know the storm is coming, my pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on and popping the night cause it's meant to be ours. We keep a fadeaway shot cause we ballin' this platinum Patron every hour. Lil' mama, ow, you just like the flowers. Girl, you the truth with all that goody powers. Les gars. Oh, les filles sont fermées. On est là pour présenter Léo le Génébar qui a un objectif ce soir et on va vous le montrer. Abonnez-vous, donnez un like. À combien manche? J'ai 15. C'est perdu, elle fait 17. Vas-y, go.
Vas-y, vas-y. Ce n'est pas fini, avant que la vidéo se termine, j'ai 3 points à revoir avec vous. Dans un premier temps, vous avez vu, je n'ai pas fait de résumé sur la super finale, malgré une course totalement alléchante. Il s'est passé pas mal de choses, dont une casse pour Matteo Chastel qui devra abandonner dans les derniers tours. La chute de Alan Arnois dans le premier tour, à quelques virages du départ. Il repartira bon dernier et s'arrêtera ici, ce qui laisse toutes les chances à Grégory Maréchal, qui nous a offert un spectacle magnifique tout le long du week-end. Et enfin, petit mea culpa, mais c'est déjà enregistré, j'ai déjà tout sorti, donc je peux pas modifier malheureusement. Dans la deuxième manche, Jocelyn Kochnek n'a pas rencontré de soucis, ça s'est battu à la régulière. C'est en super finale qu'il aura un petit souci, ce qui offrira la 4e place à Kevin Le Gall. Kevin et Nolan qui se sont battus pendant une bonne partie de la course, et ça c'était magnifique à voir étant donné que j'ai mes 2 pilotes qui se battaient ensemble. Incroyable. Deuxième point, on arrive à la fin de la saison. Voilà. Que vous dire, franchement on a vécu une saison incroyable, j'ai pas les mots dessus. Pour être très honnête avec vous, j'avais de grandes peurs. Voilà, j'avais de très grandes peurs quand je me suis engagé sur la saison 2 parce que on a vécu une première saison de Road to Win, RDV maintenant, avec le Team Wide. On a vécu beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. Donc j'avais peur que vous soyez engagés là-bas et que vous aviez peur de la suite. Et au final, vous avez été 2 fois plus engagés sur la saison 2. Un grand merci à vous pour vos retours, vos conseils, vos commentaires, vos likes, les boosts aussi. Ces derniers temps, il y a eu pas mal de boosts sur les dernières vidéos, de l'armoricaine notamment. Donc moi ça me fait chaud au cœur, j'imagine que ça fait chaud au cœur aussi pour Kevin qui je pense devait avoir aussi ses craintes de son côté. Maintenant je compte sur vous pour la saison 3. Avant de vous laisser dans cette prépa hivernale, on va avoir un bon moment sans se voir. Je compte sur vous pour répondre présent dès la première vidéo la saison prochaine. Je vous tiendrai au courant sur mon Instagram que je mets d'ailleurs ici. J'ai quelques remerciements à faire. Déjà merci à la famille de Kevin, à Kevin, à Nolan pour s'engager sur la saison 3, à tous les photographes et vidéastes qui sont venus me voir en bord de piste pour me donner quelques conseils, ceux avec qui on peut travailler aussi également sur des projets futurs. Je remercie également la famille Gélébar d'être aussi généreux, d'être aussi gentil chaque week-end. Franchement, on se tape des belles rigolades tous ensemble, ça fait vraiment plaisir. Merci à tous ceux qui sont venus me voir en bord de piste. Franchement, vous n'imaginez pas, j'étais à ça. J'étais vraiment à ça d'arrêter à la saison 2 et de ne pas repartir sur une saison 3. Mais votre engagement me fait extrêmement plaisir, ça me donne beaucoup de courage, beaucoup de force. Donc voilà, on est reparti pour une saison, peut-être la dernière, peut-être pas, je verrai bien plus tard. Et merci à vous derrière vos écrans qui continuez à regarder ça, qui continuez à partager, à commenter. Un grand merci à vous, merci à ceux de l'ombre qui ne disent pas grand chose mais qui sont toujours présents quand même. Et Sam, je t'ai pas oublié. Un grand merci à toi pour ce que tu m'as dit samedi soir à OC. Merci à ta maman de suivre aussi assidûment mes épisodes, ça me fait vraiment plaisir. Et j'ai pas oublié tout ce que je t'ai raconté Sam. Voilà, je suis peut-être pas le meilleur en conseil, je suis peut-être pas assermenté pour te donner autant de conseils. Mais sache que je le pense, je compte sur toi la saison prochaine pour être à ta place dans le top 5. Même peut-être plus que ça. Étape par étape, reprends des sensations, reviens comme tu peux, ne grille pas d'étape. Et voilà, je te souhaite une belle prépa hivernale. Sur ce, je vous laisse, préparez-vous bien et on se dit à l'année prochaine. Ciao! Ciao.